Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois Tatiana Silva. Bonjour. Pour mon plaisir, pour ma joie, que j'adore et qui a sorti ce livre qui est un régal, qui va être le cadeau de Noël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout commence par soi et tout commence par toi, Tatiana. Oui. Tout commence par ton histoire. Oui. Tout commence par ton parcours. Et tu es légitime parce que tout ce que tu as vécu nous démontre à quel point tu es une femme courageuse et qui a été au fond des choses et qui n'a pas peur de les raconter et qui n'a pas peur de dire la vérité sans filtre. Et c'est pour ça que pour moi c'est tellement important, parce que quand on te voit, tu es tellement belle, tellement successful, que je me dis mais comment elle a pu douter? Comment elle a pu douter de sa légitimité, de son talent? Et puis je t'ai vue dans Danse avec les stars. Et je te connaissais bien sûr d'autres émissions sur M6 et sur TF1, mais dans Danse avec les stars, j'ai vu une faille. J'ai vu une femme qui était au maximum de sa beauté, de son talent, et qui s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Elle ose pleurer. Elle ose montrer ce visage de fragilité. Elle ose montrer que le vernis craque un peu. Et c'est là où je me dis, mon Dieu, il y a quelque chose de tellement fort derrière tout ça. Et aujourd'hui, dans ce livre, tu l'expliques. Tu expliques pourquoi tu as pleuré, pourquoi tu as tout à coup lâché ce contrôle qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Et finalement, c'est ça que je voulais que tu nous racontes. Bah merci. Je vais essayer d'être un peu dans le contrôle, sinon je suis beaucoup dans l'émotion en ce moment. Les énergies, on disait, sont fortes. Et c'est vrai que on dit toujours, quand on a une grande carapace, on a une grande fragilité qu'on cache. Et je me suis évertuée pendant des années à beaucoup la cacher. Et maintenant un petit peu moins, parce que c'est là et que c'est présent. Et il y a eu des moments où cette carapace a craqué, les choses ont percé. Et notamment dans Danse avec les stars, il y avait eu un trop-plein d'émotions. J'étais très émue. On avait vu mes difficultés. J'avais rencontré mes limites, c'est-à-dire ce côté de vouloir bien faire, de vouloir faire son maximum et être presque perfectionniste et ne pas arriver à accomplir par exemple une danse parfaitement de bout en bout parce que c'est pas mon métier et que tu es dans l'apprentissage. Donc c'est un livre qui parle vraiment sans filtre, ça c'est vrai que j'y tiens. S'il y a une chose que j'ai voulu, c'est écrire avec ce qui est et ne pas cacher en fait, ne pas dire non plus que tout va mieux ou tout est parfait. C'est un travail de tous les jours, mais il y a plus d'apaisement. Il y a plus d'apaisement, mais il y a toujours autant de sensibilité. Je suis toujours autant émue, j'ai toujours autant de mal à parler de mon enfance et de ma maman. Je vois que c'est pas guéri. Donc il y a un tas de sujets et l'illégitimité, elle va un peu mieux, mais je continue parfois encore à douter. Comme je dis que c'est un travail et parfois on a des cadeaux de la vie qui viennent nous réconforter, qui viennent essayer de nous apporter en fait cette approbation qu'on cherche tout le temps à l'extérieur. Et on devrait la construire à l'intérieur, comme ça on n'aurait plus à la rechercher à l'extérieur. Mais bon voilà, c'est un cheminement, donc c'est un livre que j'ai voulu authentique, parce que je pense que quand on témoigne, et ça a été le cas aussi de ton livre, Sandrine, c'est que tu as dit les choses comme elles étaient, et je pense que ça a aidé les gens parce qu'ils sont reconnus. L'identification. C'est parce qu'on cache souvent comment ça se passe dans notre vie de couple, comment ça se passe au travail, comment ça se passe dans notre fort intérieur, que les gens ont l'impression que cette belle façade, qu'elle soit belle physiquement ou par autre chose, ça vient en contradiction avec quelque chose qui peut être difficile de l'intérieur. On a l'impression que la personne est forte, qu'elle n'a jamais de problème, qu'elle surmonte tout. Alors peut-être qu'elle surmonte beaucoup de choses, mais pas sans difficulté, pas sans blessure, pas sans cicatrice. Et l'authenticité, c'est ce que moi, en tout cas, même si on parle de mon livre, j'en reviens au tien, et c'est pour ça que je l'aimais tant, c'est que tu parlais sans filtre des choses. Et ça permet aux gens de s'identifier, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce qui m'a le plus aidé dans la vie, c'est quand les gens étaient honnêtes avec moi et que je me sentais moins seule dans la difficulté. Parce que c'est vrai que des difficultés, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on en rencontre. Toujours. On peut être belle, célèbre et avoir une belle carrière et avoir des fêlures et des grandes souffrances. Sûr. Et chacun vit en fait des expériences différentes. Chacun a sa difficulté. J'ai toujours qu'il y a une pièce, il y a deux faces. Alors oui, on peut dire « Ah, mais elle est belle » et puis mais l'envers du décor, c'est que parfois, par exemple dans ma posture, c'est quand on est considéré comme une belle femme, si on n'est pas avocate, médecin, entrepreneuse directement, il faut prouver qu'on est aussi autre chose. On n'est pas qu'une belle plante. Exactement. La belle plante, on l'a eu beaucoup sur le cheminement.
tu es une belle plante. Et il faut essayer d'exister à travers autre chose. Donc on est dans la gratitude et la reconnaissance parce que je suis heureuse d'être ce que je suis physiquement et je ne le dois pas à moi, je le dois à mes parents, donc je leur fais, j'espère, honneur. Mais j'existe aussi à travers d'autres choses. On a plusieurs facettes. On est ce qu'on est physiquement, mais on est beaucoup de choses aussi intérieurement. Donc voilà, il y a ce genre de difficultés, mais il y en a d'autres évidemment. Et chaque fois dans notre vie, à des moments différents, on va être confronté à des nouvelles difficultés. Et le seul moment où j'ai dit dans mon parcours, j'ai compris, je pense avoir tout compris. Alors là, l'univers s'est chargé de dire, non, tu n'as rien compris, ma cocotte. Et donc, j'ai de nouveau avoir une difficulté qui m'a montré à quel point c'est un apprentissage, quoi. Et on vient aussi je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi, on vient nous tester à chaque fois, même sur des points qu'on connaît. On se dit, mais ça, je l'ai vécu, je connais. Oui. Et va dire, est-ce que c'est vraiment guéri ? Est-ce que tu as vraiment surmonté cette difficulté ? Et parfois, oui. Parfois, on remporte haut la main cette épreuve. Parfois, on se dit, il y a encore des choses à nettoyer. C'est vraiment en constante évolution. C'est un peu comme vous faites le grand nettoyage de la maison. Tout est parfaitement en ordre, tout est propre. Ça dure peut-être 2-3 jours et puis la poussière revient et puis on renettoie. Donc, on est là pour apprendre et aussi pour être dans une profonde gratitude de ce qui est, des petites choses. Tasse de thé, moi de matcha. Oui, de matcha. Je suis en joie avec une tasse de thé, je suis en joie quand j'ai des belles conversations et des gens qui vous apportent une énergie de dingue. Et ça, c'est pour moi le plus important, d'essayer de focaliser mon attention sur ce qui est, et même plus petit. On vit des grands moments extraordinaires, des grandes joies, des naissances, des mariages, un moment exceptionnel dans un endroit exceptionnel avec des gens qu'on aime. Et puis on peut aussi se contenter de vivre quelque chose de très beau, comme un arbre qui perd ses feuilles et on voit toute cette beauté du changement et des transitions des saisons. Donc voilà, essayer de focaliser notre mental sur des petites belles choses qu'on peut apprécier, parce que c'est vrai qu'on a une faculté à toujours aller vers le verre à moitié vide, vers ce qui ne va pas. Et puis, c'est vrai que toi, tu as tenté des voyages qui sont des voyages un peu au bout de toi, puisque tu as été dans des pays où tu connaissais personne, oui. Où tu as vraiment été, même tu as fait un vœu de silence en forêt noire, oui. Tu as fait quand même des voyages où toi, qui avais une certaine notoriété, oui. Tu es parti dans des endroits où tu n'étais personne, oui. Pour te retrouver seule, oui. Et pour vivre une expérience totalement différente de ce que tu connais. Oui. À un moment donné, on arrive au bout et à ses propres limites, en fait. C'est-à-dire que nos amis ne sont plus à même de nous aider, ils ne sont plus à même de nous apporter le soutien dont on a besoin parce qu'ils arrivent à leurs limites. Notre famille nous soutient d'une certaine manière, mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin, alors il faut le rechercher à l'intérieur. Et pour ça, je suis partie effectivement très loin, souvent en Inde, j'ai été à Bali, j'ai été en Allemagne effectivement aussi, pour aller vraiment me retrouver avec moi-même et trouver des sagesses ancestrales. C'est courageux, hein. Si, parce que tu sors de ton confort. Alors oui, mais c'était une question vraiment Sandrine de survie. C'est-à-dire que si je ne le faisais pas, littéralement, je mourrais à petit feu sur place. C'est-à-dire que j'allais à nouveau me heurter face à des relations qui ne me convenaient plus, me heurter face à un mécontentement par rapport au travail. Je devais initier le changement non plus de l'extérieur, non plus espérer qu'il arrive vraiment à l'extérieur de moi, mais l'initier à l'intérieur. C'est comme un reset. Exactement. C'est vraiment une mise à jour où on se dit, on va faire le cheminement vers l'intérieur. Alors c'est vrai, ce qui fait souvent peur, c'est que c'est pas toujours très reluisant, ce qu'on rencontre en premier lieu sur le chemin. Mais une fois qu'on nettoie, il y a cette lumière, mais cette lumière qu'on porte tous, parce que les gens ont l'impression, mais moi je ne suis pas aussi lumineuse ou aussi lumineux qu'un tel. Si, cette lumière, c'est juste que soit on a la chance de la faire rejaillir, soit on n'a pas encore cette chance et il faut nettoyer, il faut élaguer, il faut créer de l'espace en fait, créer de la place. Et pour ça, on doit se faire aider. Alors on peut se faire aider de manière très classique, en thérapie, moi je trouve que c'est très bien. Puis viennent toutes les thérapies alternatives, viennent la méditation, la respiration. Voilà, il faut initier un changement. Si vous ne pouvez pas partir au bout du monde, déjà partez à côté de chez vous, peut-être dans un centre de formation, peut-être un livre. Le livre, c'est la base. Le livre, c'est un voyage. Hein. Oui, mais extraordinaire. Aujourd'hui, on a moins la possibilité de voyager au bout du monde. Commencez déjà par les lectures qui nous font déjà voyager, mais qui ouvrent notre esprit. Et puis ton livre, il nous donne plein de possibilités, puisque tu parles de nutrition, tu donnes des recettes de cuisine, oui. Tu parles de posture, tu parles de yoga, il y a même des cartes à tirer oui. Pour qu'on puisse se tirer nous-mêmes les cartes. Tu parles même des petits bonhommes en allumettes oui. Qui sont formidables pour oui. couper avec quelqu'un qui nous pollue ou qui nous abîme. Je crois qu'il n'y a pas
Ah si, il y a un truc que j'ai adoré, que j'ai essayé, que j'ai pensé à toi, c'est cette fameuse immersion dans le sable chaud. Ah oui, cette méditation guidée. Voilà. Parce que c'est vrai que la méditation, c'est très particulier. Tout le monde n'arrive pas à s'initier directement. Donc parfois, c'est bien de faire une méditation qui est guidée. Il faut trouver la bonne voix, parce qu'il y a des voix parfois qui nous agacent, il y a des voix qui nous endorment, il y a des voix qui nous mettent en joie, puis nous font rire. C'est difficile de rester sans penser. Ah ben clairement, on ne sait pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est la laisser, cette pensée, elle arrive, et puis on n'alimente pas et on la laisse redescendre. Mais pour revenir aux outils, c'est surtout parce que les gens nous demandent souvent, je ne sais pas si ça t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Parce que qu'est-ce que tu as fait pour être là où tu es aujourd'hui? Alors on donne des outils, et les outils, donc quand je partage une recette de cuisine, c'est pas la mienne, hein, c'est celle de personnes qui ont écrit des livres et que j'invite à découvrir, que ce soit Martine Fallon, Pascal Nassens, Jacques Martel avec ses petits bonhommes allumettes. C'est génial. Enfin, c'est des choses qui existent, déjà j'ai rien inventé, mais je partage ce que j'ai fait. J'ai fait des choses aussi, on va dire, différentes, où j'invite pas les gens à les faire parce que c'est plus risqué. Tu parles de l'ayahuasca. Oui, je parle de l'ayahuasca, j'en parle peu publiquement. Non, mais c'est intéressant parce que quelque part, c'est aussi une audace et un courage. Alors, moi, je ne l'ai pas, par exemple. Non, mais ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des études maintenant scientifiques qui sont en train de se faire sur les champignons, sur un tas de psychotropes en microdosage qui sont très intéressantes, même quand on est dans des maladies. Mais moi, je ne suis pas médecin et je ne veux pas inviter les gens à aller vers ça, mais à s'informer. Je l'ai fait. Et j'en parle parce que je veux être honnête. Donc, je l'ai fait. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a beaucoup apporté. Mais bon, j'ai été très loin pour le faire. J'étais au Costa Rica avec des chamans. Si vous n'avez pas le courage, l'envie ou ça ne vous parle pas, alors il y a l'hypnose. L'hypnose, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Oui. Et là, c'est comme une auto-hypnose avec encore d'autres choses à côté. Mais je veux dire, l'hypnose est déjà un fabuleux voyage qu'on peut se faire de guérison. Et donc, j'invite les gens juste à ouvrir le champ du possible. Les outils, c'est pour dire, voilà ce qui peut exister, voilà ce qui a marché pour moi. Allez chercher. Ne cessez jamais de chercher votre bonheur. Si ce n'est pas le bonheur, c'est l'apaisement en fait. Il y a des choses qui ne vous appartiennent plus et que vous ne devez plus garder. C'est un peu comme dans les relations amoureuses. Vous avez vécu des choses traumatisantes, ben voilà, arrêtez-vous avant d'entamer la prochaine et ouvrez ce sac, cette valise pour voir si ça, c'est un outil que vous voulez encore utiliser. Est-ce que cette amertume en vaut encore la peine? Et donc je pense que c'est pareil dans les expériences professionnelles, c'est vraiment élaguer, vider. Si la coupe est encore pleine, on ne peut pas la remplir. Oui, puis il faut savoir un peu se remettre en place pour repartir sur des bonnes bases. Oui, et n'ayez pas peur de vous remettre en question, parce que c'est vrai que la position parfois qu'on a, ou que j'ai déjà eu de victime, de mettre la faute vers l'autre, parce que chacun a sa responsabilité, elle est parfois difficile à endosser parce qu'elle n'initie pas le chemin et l'initiative. On veut être, je pense, acteur de sa vie et pas spectateur. Donc prenez votre part de responsabilité, même si ça vous fait mal, ça ne veut pas dire que vous êtes la pire personne du monde, ça veut dire que vous avez un moment d'égarement et c'est l'opportunité, pour moi en tout cas, toute difficulté est l'opportunité vraiment de se réveiller. Et puis, il y a aussi tous ces réseaux sociaux qui nous donnent une image et tu en parles et je trouve ça très bien que ce soit toi qui en parles. Oui, toi qui es du côté des médias, des paillettes, du glamour, de dire qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Oui. Et ce qu'on montre, à part toi qui est extrêmement honnête parce que tu te montres sans maquillage, tu dis que celle qui est à la télévision et celle qui est en vrai, c'est pas forcément la même. Non. Et je trouve ça très honnête dans ce monde où finalement tout est un peu fake. Mais c'est dur parce notamment, je reviens sur cette période de confinement, on n'avait plus que les réseaux sociaux comme contact et on voyait tous ces gens qui redoublaient d'efforts, de cuisiner, qui s'occupaient de leurs enfants, qui étaient des gens qui sont beaux, qui sont sportifs, qui sont courageux. Et en réalité, on ne montre que ce qui est bien. Que ce qui est bien et que ce qu'on réussit. Et ça me fait rappeler ma vidéo parce que j'étais à mon cours de yoga lundi, ma prof essayait de me faire une posture et je n'y arrive pas. Et donc je ne l'ai pas encore postée et je veux la poster parce qu'on n'arrive pas toujours du premier coup. Parfois on n'arrive jamais parce que voilà, c'est pas dans cette vie-ci qu'on va y arriver. Et si on ne doit pas faire un déballage de notre intimité, évidemment, il y a des choses qu'on veut garder personnelles. Sachez que la vraie vie, c'est pas seulement Instagram. Et voilà, je ne suis pas aussi grande qu'à la télé. Souvent on me dit ça, bien oui, madame télé, eh ben dis donc, vous n'êtes pas si grande que ça. Et c'est drôle. C'est sympathique. Oui, mais en même temps, parce que c'est ça, on fait tout pour nous rendre au meilleur, même au-delà de ce que l'on est. Et donc, c'est important de se dire qu'on ne se réveille pas tous les jours comme ça c'est sûr et certain. Et surtout, quand vous voyez que la vie de quelqu'un a l'air merveilleuse, elle l'est certainement à certains égards, mais à d'autres certainement pas. Et elle finira peut-être un jour par le partager, parce qu'il nous faut ce délai aussi. Quand on est vraiment dans cette noirceur, dans ces parts d'ombre, il est très dur de parler de ça parce que quelque part, qu'est-ce qu'on va dire à part « je vais pas bien » et ça ne va pas, c'est pas très constructif. Ce qui est intéressant, c'est quand on en sort pour dire « voilà, j'y étais ». J'en suis sortie. Voilà. Et ce qui m'a aidé, c'est ce qu'on veut entendre aussi. Sauf si on a notre ego très mesquin qui se dit ah bah elle va pas bien non plus et tant mieux parce que ça me rassure. Bien ça, fait. Oui, bien fait. Mais ça c'est mesquin et c'est la plus petite version de nous-mêmes. Et là nous on tend, en tout cas je pense que Sandrine et moi, ce qu'on aime c'est être inspiré par des gens qui tendent vers leur meilleure version tout en étant honnête parce que la réalité c'est que la vie est pas facile, c'est vrai.
Elle est, Et je trouve qu'elle est d'autant plus difficile en ce moment. Elle est vraiment, c'est Et c'est éprouvant. ok de le dire. Mais c'est ok de le dire parce que c'est vraiment éprouvant, c'est difficile. Moi, le livre Suis ton chemin, elle connaît son... Suis ton chemin, elle connaît son... Non, Suis ton âme, elle connaît son chemin, voilà. Elle connaît le chemin, disait que vraiment on devait être, pour les gens qui y croient, on devait être fiers de nous parce que s'incarner, quand l'âme choisit de s'incarner, c'est dur. La vie sur Terre, c'est pas évident, c'est la matière, c'est la lourdeur parfois. Et il y a des moments de grâce parfois aussi, ou dans des choses simples, des dîners comme ça, improvisés, on se dit, ben, c'est quand même beau la vie. Donc voilà, c'est dire que c'est pas une période facile. Moi, en tout cas, je dirais pas que c'est facile du tout, mais on essaye chaque matin de se dire que c'est une petite nouvelle mise à jour avec parfois des belles surprises. Et puis tu nous donnes plein de possibilités, en tout cas, de rendre la vie plus belle avec tes lectures, avec tes exercices, avec ces prières, avec ces mantras que tu nous donnes. Et je vous invite pour Noël à commander ou à offrir en tout cas à quelqu'un que vous aimez. Tout commence par soi pour faire ce voyage intérieur de la paix, de la sérénité et du bonheur. En tout cas, c'est une belle promesse. Merci beaucoup Tatiana d'avoir accordé ce temps précieux. Merci à toi d'avoir toujours les belles paroles et les bonnes questions. Merci. Merci Tatiana.